Bonjour et bienvenue à une petite capsule sur les plantes sauvages. Aujourd'hui, je veux vous prouver qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des plantes extraordinaires. Je suis carrément dans un stationnement aujourd'hui et puis j'ai trouvé une plante que j'adore et que je vais vous présenter et qui s'appelle le tabouret des champs. Donc, comme vous pouvez voir ici, le tabouret des champs, ici, il est sec. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est justement les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Ces graines-là goûtent un mélange de moutarde et de poudre d'ail, peuvent être utilisées comme aromates. Et puis, c'est une plante dans la famille des crucifères, dont la famille des choux, de la moutarde, du kale, des radis. Donc ça, c'est la plante dans son entièreté. C'est très joli, en fait. Par contre, c'est une mauvaise herbe. Je déteste ce terme, mais que j'utilise énormément et qui est super intéressante. Fait que pour l'instant, vu que j'ai l'air d'une vraie folle dans un stationnement de Saint-Sauveur, je vais cueillir la plante et puis on va continuer à en parler rendu chez moi. De retour chez moi, là, je suis prête à vous parler du tabouret des champs que je viens de trouver dans un stationnement d'un commerce. C'est une plante qui a été introduite puis qui est vraiment considérée comme une mauvaise herbe. C'est dans la famille du chou, puis ça a été introduit par les premiers colons, sûrement par accident. Quand les premiers colons l'ont introduit, puis ils ont décidé de manger les jeunes pousses comme verdure printanière en salade, où je la trouve vraiment plus intéressante, c'est ses graines. Tandis que ces verdures printanières sont intéressantes très tôt en saison. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une des premières plantes à faire sa rosette au printemps. Donc, j'ai amené ma récolte à la maison. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus frais. Et puis, ils sont un peu moins séchés. Ça va être séché à la maison, à l'intérieur, parce qu'il annonce beaucoup de pluie aujourd'hui. Par contre, ceux qui sont déjà séchés comme ça, aux extrémités, je vais pouvoir les détacher et utiliser les graines comme aromates. Moi, j'aime bien en mettre partout où je mettrais de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, de la moutarde. On peut même faire de la moutarde, entre guillemets, bien sûr, en broyant ces graines comme on ferait avec des graines de moutarde. C'est une plante super intéressante parce qu'elle est gratuite, évidemment. Et puis, on n'a pas besoin d'un sol spécial là, pour la faire pousser. Donc, c'est pas une plante qui est indigène, mais par contre, elle apparaît très rapidement quand on perturbe le sol. Elle aime pousser au soleil. Et puis, comme je le mentionnais, c'est une plante de la famille du chou. Et tantôt, j'ai dit crucifères, mais maintenant, on les appelle les brassicacées. Je suis de l'ancienne école. Et puis, il faut faire attention parce que c'est une plante qui est réputée comme toxique en grosse quantité pour les animaux qui broutent comme les vaches, les chevaux, parce que ça contient des composés soufrés, un peu comme la moutarde, le chou. Et puis, d'ailleurs, parlant du chou, pour ceux et celles qui cultivent des plantes de la famille du chou et qui craignent la pyrite du chou, je vous conseille de bien désherber cette plante-là et aussi toutes les autres plantes de cette famille-là, parce qu'en fait, oui, la pyrite du chou peut en profiter et puis se plaît beaucoup dans le tabouret des champs et d'autres plantes de la famille, comme la moutarde ou la barbarie vulgaire, qui est un peu plus hâtive. Puis là, je vous ai mentionné que c'est une des premières plantes du printemps avec lesquelles on peut faire des salades. C'est aussi une espèce qui disparaît vite dans le sens que là, maintenant, vous voyez, elle est en graines. Et puis après, elle va juste revenir l'an prochain, sauf exception. Donc, excusez-moi, il y a ben du maringouin aujourd'hui. C'est parce que c'est pas assez humide. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas assez humide. Donc, cette plante-là, si vous la voyez, vous pouvez cueillir, elle est sèche, mais elle est fraîchement sèche et on est en plein dans la bonne saison pour récolter le tabouret des champs. Ce que vous pouvez faire aussi et que j'adore faire, c'est récolter des graines et simplement faire des germinations avec sur le bord de la fenêtre, par exemple. Même en hiver, ça va vous donner un petit goût de printemps et c'est excellent. Et c'est plein de vitamines. Et il y a même des protéines là-dedans, chose qui m'a quand même assez étonnée, vu la quantité que j'ai vu qu'il y avait. Autre chose de bien intéressant avec mon ami ici, le tabouret des champs, c'est que là, vous entendez peut-être des petits oiseaux autour de chez nous. Il y en a pas mal. Si vous aimez les petits oiseaux,
soyez assurés qu'ils vont probablement profiter du tabouret des champs qui est à proximité de votre demeure parce que les petits oiseaux qui mangent des graines, comme les chardonnerets, les moineaux, probablement les bruants aussi, aiment bien manger les graines de tabouret des champs. Et aussi, il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs qui apprécient ces fleurs qui sont très hâtives au printemps. Par contre, il faut toujours faire une distinction entre l'utilité au niveau des pollinisateurs d'une plante qui est introduite versus une plante qui est indigène, en fait. Donc, elle est utile, mais elle ne sera jamais aussi utile qu'une plante qui est indigène. Au niveau de ses utilisations historiques, au niveau médicinal, on retrouve beaucoup d'informations comme de quoi elle aurait été utilisée comme plante antibactérienne et puis aussi beaucoup utilisée en médecine tibétaine. Il y a même des études en laboratoire qui ont montré qu'elle était efficace contre les streptocoques. Donc, c'est une plante vraiment intéressante à consommer au printemps, tôt au printemps. On se rappelle que c'est une des premières plantes qui va faire sa rosette de feuilles après la fonte des neiges, dans les endroits ouverts. Et ensuite, elle va faire des petites fleurs blanches, apprécier des pollinisateurs, pour ensuite se transformer en petit tabouret, comme ça. Donc, on peut comprendre d'où vient le nom tabouret des champs. Je sais même pas si... Non. Quand elle est très sec, là, c'est trop humide, ça fait comme des petites maracas aussi. Donc, voilà pour ce qui est de ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors, le monde qui sont autour de chez moi, regardez autour de vous. Vous allez sûrement trouver du tabouret des champs qui est prêt à être récolté, ou presque. Et vu qu'il annonce pas mal de pluie prochainement, je vous conseillerais de le récolter aujourd'hui pour le faire sécher à l'intérieur dans les prochains jours pour pouvoir en profiter. Vous êtes intéressé à en apprendre plus sur les plantes sauvages comestibles, contactez-moi. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer aux gens on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des affaires extraordinaires. Alors, écrivez-moi cuisinersauvage@gmail.com. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà vu du tabouret des champs puis vous vous êtes demandé qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Est-ce que ça pousse près de chez vous? Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Rebonjour! Un petit ajout pour vous dire que je donne un atelier le 11 juillet à la ferme Bettina Hoff. Alors, c'est à Arundel. Je mets le lien juste ici en bas. Si ça en intéresse certains, n'hésitez pas à aller voir. À bientôt!